m'appelle Faustin Darito. Je suis ingénieur du génie électrique, expert énergie renouvelable et docteur en stratégie industrielle, PDG de Enedas Group. Nous travaillons dans le domaine des énergies renouvelables depuis plus d'une trentaine d'années, dans la recherche appliquée, dans l'innovation de projets et dans le développement industriel. Voilà, donc nous avons des expériences tant au Bénin comme dans la sous-région. Nous avons aussi beaucoup de partenariats en Afrique, en Europe, qui nous permettent d'avancer dans l'intérêt de notre pays et de l'Afrique. Comme vous le savez, l'énergie, c'est un vecteur transversal qui est présent dans tous les secteurs de développement. L'industrie a comme matière première l'énergie, puisque lorsqu'on parle d'industrie, on parle d'équipements, on parle de machinerie, lesquelles sont propulsées, alimentées par l'énergie électrique pour leur fonctionnement. Et comme vous le savez, l'industrie, c'est un secteur très important dans l'économie des nations. Et le fait du retard de l'Afrique s'explique aussi par le manque d'énergie, puisque quand on considère statistiquement la disponibilité de l'énergie par tête d'habitants, l'Afrique, surtout notre sous-région Afrique de l'Ouest, nous avons un quotient très bas, contrairement aux pays développés. Parce que tout simplement, nous n'avons pas beaucoup développé les infrastructures énergétiques, alors que paradoxalement, l'Afrique est dotée naturellement de ressources. Nous avons le soleil, nous avons le vent, nous avons les cours d'eau, les rivières, nous avons d'autres ressources qui permettent de maîtriser l'énergie, mais il faut y investir. Le développement des nations africaines a pour base le développement de l'industrie ou des industries pour transformer les matières premières, les ressources minières, les ressources naturelles. Or, pour faire fonctionner les industries, il faut alimenter des systèmes énergétiques, des machines à partir de l'énergie électrique ou de l'énergie tout court. D'où la nécessité pour nos pays de développer les capacités énergétiques à même d'alimenter tous ces systèmes industriels de production. Depuis quelque temps, nos gouvernants ont trouvé la vision stratégique qu'il faut que les productions agricoles, par exemple, soient transformées en partie avant leur exportation. C'est une vision honorable qui permet la valorisation, la construction de richesses et l'amélioration de nos balances commerciales. Nous devons donc trouver les voies et moyens pour développer les capacités stratégiques à même de renforcer les ressources humaines, à même de construire des infrastructures énergétiques qui vont alimenter les systèmes industriels de production. Donc je crois que l'énergie étant une valeur transversale, nous avons tous intérêt à y travailler, autant dans la recherche, autant dans l'innovation à tous les niveaux, autant dans le développement de tous les aspects au niveau financier qui vont porter l'ambition stratégique. Je voulais parler du développement des fonds souverains, à même de faciliter le financement, assurer l'émulation des initiatives nationales ou continentales. La possibilité de produire de l'hydrogène vert est un courant mondial qui est en pleine émulation à partir des pays développés. Et nos pays africains doivent aussi prendre le pas, sans perdre du temps. Et nous sommes heureux de constater que la CEDEAO a déjà pris des directives dans ce sens. D'où la nécessité pour l'État d'encourager les entreprises nationales à aller dans cette dynamique pour commencer à porter des projets de production de l'hydrogène vert qui auront l'impact sur la réduction de la dépendance
de nos pays vis-à-vis des énergies fossiles, des impacts au niveau de l'amélioration des balances commerciales et également la création d'emplois. Les besoins sont immenses dans ce secteur qui va révolutionner le secteur industriel dans nos États. Donc c'est une possibilité qui vient d'extension du développement du solaire, qui est déjà une révolution, et qui va encore révolutionner à nouveau le secteur énergétique dans le pays. Voilà, donc nous avons intérêt à y aller pour l'expansion de notre développement industriel.